Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle Apollonia de Dystopia, je ne sais pas si je prononce bien, Tinta, aux éditions Arcana Sacra, un jeu que j'attendais avec impatience. Il a été un petit peu reculé et j'en pouvais plus, je le voulais vraiment. Donc je suis super heureuse de vous le présenter aujourd'hui. J'ai été attirée en fait tout de suite par son esthétique. Moi j'y voyais un petit côté un peu Esmeralda en fait, un peu bohémien, et c'est un style que j'aime beaucoup. Donc voilà, en fait j'ai été très attirée par son esthétique et en même temps j'avais quelques craintes parce que en regardant un petit peu la description sur internet, j'avais vu que il est arrivé dans une boîte cloche. Arcana Sacra fait souvent des gros coffrets. Et là, c'est pas le cas, donc c'est pas un gros coffret, c'est une petite boîte cloche pour vous montrer. On est à peu près sur les mêmes dimensions que l'oracle des messages des étoiles. Vous voyez qu'il est même un petit peu plus large. En tout cas, je vous montre par rapport à ma main. Voilà, c'est une boîte qui est plus petite que ces grands coffrets du style Histoire de sorcière, par exemple, qui a été fait chez Arcana Sacra. Et ce qui m'inquiétait un peu, c'est qu'en fait, du coup, on a un livret qui est beaucoup plus petit. En général, sur ce format, chez Arcana Sacra, on a des livrets qui sont assez fins et assez succincts. Et on a 140 pages. Alors 140 pages, c'est pas rikiki, mais sur un format petit comme ça, je me suis dit, on risque de pas avoir beaucoup d'informations. Et je me suis demandé si ça allait me convenir parce que j'aime bien en général que les livrets soient quand même assez fournis. Surtout que là, je vais vous montrer, on va lire le résumé ensemble, mais on a déjà quelques illustrations. Bon, vous n'allez pas y voir grand-chose, mais j'avais vu là aussi dans la description du jeu, que j'avais vu quelques illustrations et j'avais vu qu'on était sur quelque chose de symbolique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des illustrations, je vais vous montrer, ce ne sont pas des illustrations pleines pages, enfin pleines cartes plutôt, avec plein de détails. On est plus sur la symbolique. Ici par exemple, les abeilles. Bah oui, vous avez deux abeilles. Après, on a un jeu au niveau des symboliques des formes, du mouvement. Je trouve que c'est un jeu qui interroge sur le mouvement de l'énergie. C'est que de la symbolique. C'est moi ce que j'adore, hein, mais c'est vrai que si on a un livret qui à côté vous dit juste les abeilles, par exemple, il est question de travail et de collaboration, moi je vais être un peu frustrée en fait. J'aime bien qu'on me raconte des histoires, voilà, et sur le coup je me disais, est-ce qu'on va pouvoir avoir sur ce coffret quelque chose d'assez dense au niveau du livret? Ben, la réponse, c'est oui. Franchement, je suis agréablement surprise. Je trouve qu'on a quelque chose qui est quand même suffisamment creusé pour moi, en tout cas, dans le livret. L'auteur ne fait pas que juste nous dire, comme je vous disais, genre les abeilles, il est question de travail. On nous pose des questions, on nous pose comme un paysage, on nous raconte des histoires. On nous emporte dans une histoire. Pour moi, c'est important. Donc je vais vous lire le résumé. Alors est-ce qu'on va pouvoir le lire ensemble? Ça va être compliqué, je crois, non? Archétype de la femme mystique, Apollonia est la cartomancienne qui vous accueille dans son antre hors du temps. À travers l'oracle qui est entre vos mains, elle vous entraîne sur des chemins parsemés d'étoiles au parfum d'Orient, des contes andalous et du folklore slave. Dans ce voyage d'or, de velours pourpre et de racines, elle vous invite à une introspection afin de trouver, d'apprivoiser et de nourrir votre essence et ainsi de célébrer la puissance de votre être. Entrez, soyez les bienvenus, laissez-vous envoûter par la magie d'Apollonia à travers la voie des cartes. Moi, j'adore, voilà, moi je suis très sensible à cet univers. Ça m'évoque un petit peu aussi les Mille et une nuits. Donc voilà, j'aurais trouvé dommage avec une esthétique pareille, avec un univers pareil, qu'on ait quelque chose de trop succinct sur les cartes. Et c'est pas le cas. Donc c'est vraiment top. Vraiment, je suis trop heureuse de l'avoir et de vous le présenter. Donc en plus, j'ai eu la chance, voilà, que Florence, je remercie vraiment Florence de chez Pictos de me l'avoir envoyé. J'ai la chance de l'avoir reçu en service presse. Donc il fait 49 cartes, donc en plus on a pas mal de cartes. Et on a un livret de 140 pages, ça je vous l'ai dit. Et puis voilà, les illustrations, mais elles sont un petit peu petites. On va les regarder, on va bien regarder les cartes ensemble. Et il est au prix de 25 €. Donc on ouvre la boîte, je vous la montre. Alors oui, on a les petits points d'interrogation. Vous allez voir au niveau de
comment sont faites les cartes. Des fois, il faut un petit peu tourner la tête pour voir certaines choses. Les cartes, hop, je les ai enlevées là, mais vous voyez qu'on a un petit ruban pour pouvoir les enlever sans les abîmer. Ici, on retrouve des coris. Les cartes, on va les regarder en détail ensemble. Juste après, là, je vais vous montrer le livret, justement, dont j'ai déjà commencé à vous parler. Alors, on est sur un beau livret en papier glacé couleur. Au début, vous avez une introduction, donc on va rentrer dans l'univers, dans cet univers, l'univers du jeu. On va vous parler de Apollonia, je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Apollonia. Cette cartomancienne, en fait, cette figure de la cartomancienne, un peu en mode. Enfin, moi, je l'imagine comme Esmeralda. Vous avez les conseils d'utilisation pour les débutants. C'est assez simple, hein, il y a juste quelques pages. Ensuite, méthode de tirage. Et ça, j'apprécie parce qu'il y a des tirages qui sont inédits, qui sont proposés. Et vous en avez plusieurs. Le tirage de la cigale pour les périodes de transformation. Le tirage des coris. Alors, moi, quand j'ai vu le jeu, sur le coup, vous avez le tirage à 5 cartes, le tirage des escaliers. Quand je l'ai vu sur le coup, je me suis dit, c'est typiquement un jeu divinatoire. C'est un jeu pour voir l'avenir. Eh ben en fait, pas tant que ça. En tout cas, il n'est pas... je le pensais vraiment spécialisé pour ça. Et en fait, non. Il y a vraiment une grosse dimension développement personnel et guidance. On peut faire de la divination aussi avec, mais il a vraiment une empreinte aussi de guidance. Et je pense que c'est important de le préciser parce que c'est vrai que quand on le regarde comme ça, on est un peu dans le folklore, comme je disais, Esmeralda, la diseuse de bonne aventure, et ça évoque tout de suite plutôt le divinatoire. Et on est sur un jeu qui fait plus que ça, je trouve. Pour moi, c'est un plus parce que je suis pas fan des jeux qui sont juste purement divinatoires. Moi, j'aime raconter des histoires, j'aime creuser, j'aime travailler en guidance aussi. Vous avez le tirage de la chouette. Donc, en gros, c'est un tirage en croix. Et après, on entre dans l'interprétation des cartes. Je vous montre. On a la carte représentée ici en couleur. Vous avez le nom de la carte et son mot-clé. Chaque carte a un mot-clé. Le mot-clé, vous allez le retrouver sur la carte, mais en fait, il est à l'envers. C'est pour ça que je vous disais, c'est rigolo, faut retourner la carte pour des fois un peu pour lire ce qu'il y a écrit. Donc ici, la rose, l'amour. Et vous voyez qu'au niveau du texte, moi, en fait, j'avais peur qu'on ait... en gros, qu'on ait ça de texte, ou peut-être 2 lignes de plus, mais finalement, voilà, on a quand même pas mal de matière, je trouve. Alors, je vous tirerai une carte à la fin de la vidéo pour que vous ayez un aperçu. On a des cartes comme la croix ici, non. On a des cartes négatives, on a des cartes qui nous mettent des stops. Donc ça, par exemple, ça fait penser un peu à des jeux divinatoires. Mais on a des cartes qui fonctionnent super bien, je trouve, en guidance. Par exemple, vous avez le féminin sacré avec la louve, vous avez le masculin sacré avec le tigre. Moi, j'avais tiré une carte que j'avais trouvée super balèze. Vous avez les abîmes avec la peur pour travailler au niveau des émotions. Vous avez la pivoine, merci. C'est plutôt des cartes qu'on va trouver dans des jeux de guidance. Les ciseaux coupés. Là aussi, hein, ça va nous aider en guidance. Le rêve, onirisme. Et je trouve que c'est des cartes qui peuvent aller assez profond, en fait. De toute façon, on va les regarder ensemble. Donc voilà, pour le petit livret. Hop, je vous fais un tirage à la fin de la vidéo. Et puis, de toute façon, je vous en ferai aussi, vous en retrouverez d'autres sur la chaîne, hein, pour que vous puissiez vraiment le tester aussi derrière votre écran. Donc les cartes, elles sont, vous voyez qu'il y a un petit reflet, donc elles ont un petit revêtement qui fait qu'elles glissent super bien. La qualité est top, on est sur la qualité d'Arcana Sacra. Hein. Au niveau de la taille, alors je pense qu'on est sur l'équivalent à peu près du message des étoiles. J'imagine. Par curiosité, je vais regarder. Ah non, on n'est pas exactement sur la même en fait. Elles sont, ouais, on avait vu avec la boîte, elles sont un petit peu plus... En fait, Apollonia est plus fin, enfin, il y a moins de largeur, voilà. Il y a moins de largeur.
Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description, comme d'habitude. On a les tranches qui sont neutres. Ouais, voilà, je réfléchis à voir ce que je pouvais vous dire de plus. Je vous montre bien le dos. Et c'est marrant, voilà, on a des roses. Et puis ici, ça rappelle un petit peu les tatouages au henné, je trouve. Elle glisse vraiment super bien. D'ailleurs, je me dis qu'il y en a peut-être qui vont me glisser des doigts pendant que je vous les présente. Donc voilà, au niveau des cartes. Alors sur le coup, moi je ne voyais pas les numéros pour se retrouver dans le livre. Je me suis dit, est-ce que c'est par ordre alphabétique? Et en fait, ils sont ici. Ils sont au milieu. Voilà, faut le savoir. Moi sur le coup, je cherchais en haut ou en bas. Et ils sont ici. Donc on a la nuit. Et ensuite, dans l'autre sens, on a le mot clé. Donc ici, création. Donc on a cet aspect presque comme si la carte elle pouvait être, vous voyez en plus avec je sais pas ces petits trucs là, on a l'impression que la carte elle peut être coupée en deux et à un moment donné on la renverse. Et d'ailleurs ici c'est marrant, enfin là c'est là comme ça me paraissait être une étoile mais comme ça me fait presque penser à la lune et au soleil. Le voilier qui vient nous parler de voyage, l'étoile polaire qui nous parle de repères, le vase, c'est la confiance, c'est ça ouais. Donc on a comme un papier, comme si les cartes avaient été un peu dessinées sur un parchemin. Le langage avec la communication. Vous voyez, je parlais de... Alors je l'ai depuis pas longtemps, hein, je vous le présente le jour où je l'ai reçu. J'ai l'impression il est intéressant au niveau des mouvements, du mouvement de l'énergie. Vous voyez là, on a des flèches, il y a quelque chose qui circule, j'ai l'impression, dans les dessins. La flèche, ici c'est le oui, je vous avais montré, voilà, il y a le non. Ça peut être intéressant, pourquoi pas de les isoler, ces cartes, et pour faire un tirage spécifique oui-non pour une question fermée. Les oranges pour l'abondance. Là c'est vie, mort, vie. Je trouve que c'est intéressant. D'habitude, souvent, on a plus le terme transformation ou cycle. Là, on nous l'écrit vie, mort, vie. La mort qui est encadrée par la vie, enfin qui est entourée par la vie. La bougie, vous voyez, on a encore ici les flèches. Ce qui est en haut communique avec ce qui est en bas pour le rituel. Les ciseaux. Les anémones qui nous parlent du pardon. L'illusion. Le conflit avec les scorpions. Les larmes, la tristesse. Donc voilà, on a des cartes difficiles aussi, hein, la colère, des cartes qui peuvent être un petit peu inconfortables. Choisir. Donc ça, c'est ce qu'il y avait à représenter dans la boîte. Est-ce que je vais en haut? Est-ce que je vais en bas? Est-ce que je monte? Est-ce que je descends? Le tournesol avec l'optimisme. Vraiment, on peut faire plein de choses avec ce jeu. Je trouve qu'il est super riche. J'ai hâte de faire des tirages sur la chaîne avec lui. Le tombeau pour le souvenir. L'araignée qui nous parle du temps, peut-être de patience. La rose pour l'amour. La louve féminin sacré. Et elle a c'est assez intéressant, je trouve. Enfin, elle a du sang sur les babines, hein, donc la louve, faut pas la faire chier quand même. Le Joker, ah c'est drôle, il y a une carte Joker, j'avais pas vu. Intuition. Le clan. L'ombre pour la difficulté. Le coquillage, chez soi. J'adore, j'adore. La clé, ouverture, magnifique. Elle est trop belle cette carte, je trouve. La cigale. Et vous avez un tirage du coup qui est inspiré par cette carte, qui est proposée dans le livret. Voilà, celle-ci, je l'avais tirée, j'ai trouvé qu'elle était très intéressante. C'est le rapport à soi, en fait.
quel est le rapport que j'entretiens avec moi-même. Donc vous voyez que là, on n'est pas sur une carte typiquement divinatoire, mais plus qui nous pousse à l'introspection. L'amulette qui protège. Et les abeilles. Allez, je vous tire une petite carte pour vous donner un message. On va demander on va demander un petit message pour vous. Bah, j'ai une carte qui est tombée juste au moment où j'ai dit ça. Hop. On a les choristes qui nous parlent de destinée. Et là, pour le coup, la carte est exactement pareille. J'ai l'impression, quand on la met dans ce sens ou quand on la met dans l'autre. Comme quoi, ce qui me vient, c'est que la destinée, ce qui me vient, c'est qu'elle ne peut pas être... on ne peut pas la duper, en fait. Ça me fait penser à ça. Hop, on va regarder dans le livret. Donc, c'est la numéro 27. Alors, je vais voir si vous pouvez lire avec moi. Je vais essayer de me mettre comme ça. L'art divinatoire des choristes est pratiqué dans de nombreuses cultures originaires d'Afrique. Ces petits coquillages sont jetés pour interpréter selon leur axe. Leur positionnement et les motifs qu'ils forment la destinée et l'enchaînement d'événements et de causes qui tissent la vie et conduisent à un résultat, une conséquence, une expérience. Cette carte renvoie à l'idée de la destinée dans le sens d'accomplir ce qui doit être, d'écrire votre histoire, de réaliser pleinement votre être et toutes vos potentialités. Il y a un aspect inéluctable et romanesque dans l'idée de la destinée. Sachez que vous êtes le seul maître de vos décisions et de vos actions. Vous avez votre libre arbitre. Apollonien, en vous tirant les choristes, vous invite à vous aligner avec toute la grandeur des possibles contenus dans votre âme et d'aller à la rencontre de votre chemin de vie. Accomplissez votre destinée, réalisez-vous, marquez votre passage sur Terre en contribuant à rendre le monde meilleur. Il s'agit d'accomplir sa légende personnelle. Pour aller plus loin, Apollonia vous suggère de lire L'Alchimiste de Paulo Coelho. Oui, ça me faisait penser forcément. Donc là, ouais. Vous voyez, je trouve que c'est riche au niveau des informations. Elle nous pousse même d'ailleurs carrément à une lecture. Elle nous invite à poursuivre, à approfondir à travers une lecture. Voilà, je trouve que c'est riche. Donc là, moi, par exemple, ce que j'en retiens, c'est la notion de je prends en main ma destinée, je fais le vœu. Il y a un truc un peu, je sais pas pourquoi ça m'évoque le temps des chevaliers, genre je m'engage en fait dans une vie qui va faire du sens pour moi. Je vais choisir en conscience et je vais... Oui, il y a une notion, pour moi, il y a une notion de sens en fait avec cette carte. Pas faire les choses juste parce que, je sais pas, on m'a proposé de le faire donc je vais le faire. Là, c'est la vie a un caractère sacré en fait. Comment est-ce que j'honore le sacré à travers mes actions? Et pour moi, quand cette carte elle ressort, ça peut être une invitation justement à vérifier qu'on n'est pas sur pilote automatique. Est-ce qu'on est en train de faire des choses dont on est fier? Est-ce que si on meurt demain, voilà, est-ce qu'on serait en train... Si on savait qu'on allait mourir demain, est-ce qu'on serait en train de faire ce qu'on fait là? Est-ce qu'on donne le meilleur de nous-mêmes? Est-ce qu'on est en accord avec la version la plus élevée de nous-mêmes? La plus élevée, pas dans le sens supérieur, mais dans le sens la plus connectée à la source, en fait. Voilà, pour moi, c'est une carte qui est assez spirituelle, en fait, connectée à la spiritualité. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura plu. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.